Une chose, Voilà. tout existe. Exemple. Donc, moi je dis qu'il faut revenir à la souscription. C'est sûr, les banques, elles s'en mettront rien dans les poches. Hein. C'est clair. Alors, l'usure, qu'est-ce qu'on fait de ce principe spéculatif, entre guillemets? L'usure Non. bancaire. Non, Hein? non. Moi je dis non. Parce que, Parce qu'en fait, ça n'est pas du travail. Ces gens-là ne travaillent pas, tous Non. ceux qui spéculent. non. Alors, il y a quelqu'un qui m'a donné une excellente idée. Moi je suis pour les SCOP, hein, D'accord. C'est-à-dire les sociétés coopératives professionnelles. Ouais, je C'est-à-dire vois. que par exemple, l'entreprise des tickets restaurants, que tout le monde connaît, hein, ticket restaurant, le nom, le titre, hein, c'est une société SCOP. D'accord, Bon, qui marche très bien. d'accord. Bon. Mais on peut faire une SCOP avec que 2 personnes seulement. D'accord. Hein. C'est-à-dire que si par exemple au niveau d'une fratrie ils font quelque chose, Les ils peuvent idées faire qu'on une SCOP. Hein. Comme Absolument. ça, bon, Absolument. terminé. Je regarderai. de plus Et on près est, le on statut. est salarié de son entreprise, c'est-à-dire que même si la SCOP elle faisait faillite, on a le chômage, on a tout. D'accord, d'accord. Hein. Il n'y a aucun problème. D'accord. On est salarié tout en étant patron. D'accord, Les SCOP, c'est ça. d'accord. Il y a plusieurs systèmes de SCOP, mais Mais c'est ça le principe. bon. Mais Denis Michaud, du CNT, Paris, qui est le responsable parisien. Absolument. Salut Denis. Oui, coucou Denis. Hein. Lui m'a donné un système qui vient des États-Unis, que cet Américain avait voulu faire tout de suite après la guerre de 14, D'accord. et que là-bas, ils ont pas voulu. Oui, c'est pas dans leur mentalité. Ouais, ça ne correspond pas à leur mentalité. C'est-à-dire que tout revenait, les bénéfices des entreprises Revenez aux employés. revenaient non seulement aux employés, mais aussi à la population. D'accord. C'est à lui qu'il faut C'est demander. génial. Ah ouais, je vais lui demander. C'est Vous génial. êtes à lui qu'il faut demander le système exact. D'accord. Tu Comment poseras ça la question. s'appelle, le nom exact du système? Je vais me renseigner, je mettrai les documents sur la chaîne que vous puissiez avoir accès. Hein, c'est à lui, hein, c'est lui qui m'en a parlé. Hein. Et j'ai dit, mais ça c'est génial. Et l'armée alors? Obligatoire? Professionnelle? Qu'est-ce qu'on fait des Alors moi lettres je suis armées? pour le service militaire obligatoire. D'accord, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça forme des hommes. Absolument. Hein, Des ça hommes forme- pour la vie, au-delà Voilà. de la guerre. Parce que ça permet aussi qu'un homme sache que s'il fait la guerre, ça va être la mort. Et que si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Absolument. Hein. Et que ça fera réfléchir les hommes, hein, qui sont trop des bêtes en guerre, comme l'espèce d'abruti de Sarko. En même temps, lui, il prend pas de fusil, il porte pas d'uniforme, il y va pas. Hein, Ouais, sur le bon, cas. sauf Balance, que eux, on les enverra maintenant sur les champs de bataille au ce serait premier. pas mal, hein. Ce serait pas mal que tous ceux Les qui se rois, prétendent que ce responsables soit des les autres, rois ou que ce soit Napoléon, ils y allaient. ils étaient à la tête de leur Absolument, Donc, absolument. c'est quand eux, on va les renvoyer là-bas aussi. Hein. Absolument. Ce seront les premiers à y aller. Hein. Ils iront se faire trouver la peau, peu importe. C'est pas notre problème. Ça va les enquêter. Ça va les calmer. Au niveau d'ailleurs du traitement des salaires, parce que je me souviens de Philippe Seguin avant sa mort, et on comprend pourquoi il était tant aimé cet homme, avec, tu sais, responsable mais pas coupable, et en gros il expliquait que si les gens voulaient une démocratie, et d'ailleurs c'était marrant parce que c'était une émission télévisée, et ils étaient un peu comme des gamins, c'est-à-dire qu'il a sorti ça et puis il a regardé son collègue et il s'est mis à rire, comme des gamins à l'école. En gros il a dit, il faut que les Français comprennent que la démocratie a un prix. En gros il faut les payer très cher pour pas qu'ils volent. C'était ça l'idée. Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'estime que essayons de supprimer la pauvreté, comme avait dit Eric. Hein. Déjà. Et de supprimer donc la pauvreté, la précarité, la misère, l'exclusion. La société se portera nettement mieux. Absolument. Et il n'y aura pas Elle sera besoin moins de dire. violente. Voilà. Il y aura moins de violence et tout. Donc, c'est pas en payant cher ouais. que on va. C'est en rééquilibrant la donne et en revenant à la terre. Parce que de toute façon, quand on fait des automobiles, on mange pas l'automobile. C'est clair, c'est clair. Hein, on fait des chaussures, on mange pas les chaussures. Et à la fin, tout revient au manger et au boire. Donc, voilà. Les Français ne s'en rendent pas compte, mais Oui. tout revient toujours au manger et au boire. Donc il faut se nourrir
et il faut se soigner. Absolument. Mais on se soigne très bien par la nature. C'est vrai. Donc, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, par conséquent, il faut revenir à la terre. Il faut que chacun ait Un peu de terre. ait un morceau de terre pour pouvoir s'autosuffire. Absolument. Hein? Absolument. Bon. D'autre part, sur le plan santé, il faut revenir à des méthodes naturelles. On envoie les responsables de la médecine dite conventionnelle au poteau d'exécution. Ni plus ni moins. Ah, non, mais non, c'est vrai qu'ils ont tué des gens. Ils tuent des gens avec leur chimique. Non, mais moi je pourrais en dire longtemps. Hein, ça fait des années qu'ils n'inventent plus de molécules, qu'en fait c'est les mêmes molécules qui traficotent et qui renomment et qui renomment et qui renomment et qui rendent les gens malades. Il faut savoir que tous ceux qui se font vacciner pour la grippe saisonnière, hein, suivant le tempérament de chacun, ça, à plus ou moins long terme, ils ont la maladie de Horton. D'accord. C'est une conséquence de la vaccination contre la grippe saisonnière. La maladie de Horton est une maladie grave au niveau cérébral. D'accord. Donc on perd ses et on en meurt. D'accord, et on en meurt. D'accord. Donc par conséquent... Parce qu'on a déjà Alzheimer qui visiblement vient mais ça vient aussi Absolument. Bon, Alzheimer, c'est pas anodin. Hein. Absolument. Bon. Donc... c'est pour ça que moi je suis pour revenir. Mais là, sur le domaine santé, j'aurais un énorme chapitre à dire. Hein. C'est pas comme ça. Hein. Je suis payé pour le savoir. Hein. Bon. Absolument. Bon. Là-dessus, Tiens, parlons de cet œil de loupe. Puisqu'on en est au chapitre santé, tu me disais que tu avais besoin de lunettes. Tu m'as expliqué ce qu'étaient des œils de loupe, je crois. Oui, les loupes de Galilée. Et tu as évoqué un tarif qui m'a scié les pentes. Loupe de Galilée, c'est environ 100 000 €. Pour des lunettes donc, hein, des lunettes qui sont, oui, mais avec un foyer, système, avec un système comme des jumelles, donc tu peux zoomer. Qui sont adaptés sur des lunettes de correction. D'accord. Hein. Simplement, ça limite le champ comme ça. Hein. C'est-à-dire, le champ visuel est très limité. D'accord. Hein, on voit ni d'un côté ni de l'autre, et en dessous. Hein. Alors, je trouve ça intéressant parce que 100 000 €, évidemment, je vois pas qui peut se payer ça, à part les très très riches. Donc, personne ne peut se le payer. Donc, c'est toute une magouille de financement de gens qui s'en foutent plein les poches pour du matériel qui doit coûter, allez, même si ça coûte 2 000 € de fabrication, mais le reste de l'argent, il va où? Donc, ça montre bien dans quel système on vit. Voilà. Hélas. Et donc en attendant, toi tu ne vois rien. Oui, mais c'est pareil, un fauteuil de repos. Parce que moi, avec regarde mes jambes, tu vois, regarde. Absolument. Tu vois, mais. Attends, tu vois, j'ai les deux jambes comme ça, tu vois. Bien abîmées. C'est de l'œdème. C'est de l'œdème, hein, les deux. Les deux, tu vois, regarde. Donc tu as besoin de il me faudrait tu vois. Des trucs de contention, mais pas que. Mais il n'y a pas que ça, hein. Mais je peux pas me soigner. Il faudrait un fauteuil de repos, c'est-à-dire que c'est un fauteuil avec deux moteurs. Ouais. C'est un moteur pour le dos et un moteur pour le bas du corps. D'accord. Hein? Et donc tu peux rester assise, mais ça avoir les jambes comme ça. C'est ce qu'il faudrait. D'accord. Parce que je peux plus, moi, avec ce truc-là, tu vois, que j'ai là. Ouais, d'accord. Ça m'est arrivé au mois de juillet, dans la nuit du 13 au 14 juillet. Je peux pratiquement plus remuer la tête. Et la tête, le cou, les épaules, le dos me font un mal horrible. Je peux plus m'allonger. Position allongée, terminée. Donc il faut que je sois en position assise ou, tu vois, légèrement, mais que j'ai la tête qui soit maintenue de part et d'autre du fauteuil. C'est-à-dire qu'il va falloir, il faut voir avec un fabricant pour qu'il mette que ça soit adapté à tes mesures. Des trucs pour éviter que la tête brinque balle partout, parce que moi je peux pas avec ce bazar. Hein? Et puis, donc ça, et puis que je puisse passer une nuit, parce que maintenant je suis assise, je passe mes nuits assises. D'accord. C'est horrible. Bah oui, j'imagine. Bon, et donc, la partie basse permet de monter les jambes tout en... C'est rien, hein, c'est rien du tout. Ça coûte 5 000 €. D'accord. Mais qui peut se payer ça? Absolument. Bon, moi j'aurais besoin de... Moi je me soigne beaucoup par les méthodes naturelles. Hein. D'accord. Moi je suis pas pour l'allopathie, j'en ai trop vu, trop subi, trop entendu. Hein?
Moi, je dis à tout le monde, attention, allopathie, non. Soignez-vous par les méthodes naturelles. Anticiper. Voilà. Les examens, oui, il faut se les faire parce que vous avez besoin de connaître le diagnostic, donc ça c'est une chose. On fait les examens, puis après, suite à vos examens, vous dites, bon, voilà, moi je fais ça. Vous vous prenez en main. Parce que sinon, si vous attendez les médecins, voilà. J'ai remarqué qu'en ce moment, la grande mode, je ne sais pas si ça perdure, mais il y a quelques années, donc en fait, on trimballe les patients d'hôpital comment on appelle ça, quand on essaye de savoir ce que tu as, excuse-moi, j'ai un truc, tu viens de le dire en plus, en test, enfin ça peut... Oui, les examens. Oui, c'est ça, en examen, en ne trouvant jamais ce que la personne a, ça coûte un fric fou, et finalement on lui donne des traitements, ne sachant toujours pas ce qu'elle a. Donc on dit on essaie ceci, et ça dure des années, je vois que tout le monde est pris là-dedans, c'est fou. Donc voilà. Et c'est exprès, hein. Mais bien sûr. C'est fait exprès. S'ils l'ont pas compris. Si tu l'as pas compris. Non, mais c'est fait exprès, hein, c'est ça. Absolument. C'est pour ça que, comme a dit Eric d'ailleurs, si justement, l'allopathie, on soigne, mais on ne guérit pas. Tandis que les médecines alternatives, elles guérissent. Mais l'allopathie, non. Moi, un jour, je me suis prise avec un médecin qui m'a dit, mais c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Punaise! Il s'est mais ça a été royal en gueulade entre nous. Hein. Ah bon, il faut tuer la population pour que vous gagniez votre vie. Comment non? C'est ça. Bon. Bien sûr. Oui, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, ces médecins, ces pharmaciens. Là, il y a eu une... J'ai vendu des médicaments à des pharmaciens, donc je connais un petit peu. Donc, par conséquent, avec moi, ça fait des bulles. Bon. Donc là, il y a énormément à faire. Un sacré chantier. C'est un énorme chantier. Finalement, il y a du boulot pour tout le monde avec tout ça. Mais moi, je vois, j'ai pas les moyens de me soigner parce que l'argile, c'est bien gentil. Oh oui, mais le paquet d'argile. Ah ouais, mais attendez, l'argile, ça fait très cher parce que on la remplace tous les jours. Hein, et ça va vite, hein. Vous êtes à facilement 100-200 kilos d'argile pour un temps très court. Tu me parlais même des feuilles de chou, tout bêtement, que tu positionnais, mais bon, il faut 4-5 feuilles de chou sur les cuisses, 4-5 en bas, sur chaque jambe, x2. Donc ça fait du chou, quoi. On veut... Et voilà, c'est pareil, et c'est du chou bio, hein, parce que c'est pas du chou... Ouais, donc ça coûte encore plus cher, entre guillemets. Parce que si vous prenez du chou conventionnel, si on prend du chou conventionnel, on va avoir tous les produits chimiques. Absolument. Et ça va rentrer dans notre corps et ça va nous rendre encore plus malades. Absolument. Donc, chou bio. Obligatoire. Qu'est-ce que tu as encore comme souci, entre guillemets? Donc, pour que les gens mesurent bien, voilà, donc, vous êtes un couple et là on parle que d'une personne. Ah ben oui, le mari. Et qui en plus, j'allais dire finalement, est l'état naturel, puisque tu as travaillé, tu as vécu, bon, tu as eu des soucis de santé relativement jeunes. Moi j'ai pas travaillé parce que moi on m'a interdit de travailler. Ah oui, à cause de tes oui, c'est vrai. C'est vrai. À l'âge de 13 ans, j'étais en classe de brevet et qu'on me sort, non, vous ne passez, au mois de juin, vous ne passerez pas votre brevet, vous passerez votre certificat d'études primaires. Quoi, pardon? J'ai répété moi ce bazar? Oui, vous passerez votre certificat d'études primaires. J'ignore. C'est-à-dire qu'il te faisait régresser en fait, puisque le certificat d'études primaires c'était en dessous. On est d'accord, voilà, parce que les gens n'ont plus le souvenir. Tout ça. Donc, pardon. Donc c'est comme si tu étais en 6e et ils te faisaient passer un diplôme de CE2, quoi. En gros. Voilà. Hein, c'est ça. Donc par conséquent, j'ai dit ah non. J'ai fait la tête pendant 2 ans. Mon père m'a dit maintenant tu vas, que tu veuilles ou pas, tu passeras ton certificat d'études primaires. Tu vas le faire. J'ai fini par céder à mon père. Mais je ne me suis pas cassé la tête pour essayer de l'avoir. Hein. Non. Moi, je m'étais remuée tant et plus pour pouvoir rattraper mon retard. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'école à l'hôpital. Ça n'existait pas. Donc, il fallait se débrouiller. Et tu as passé beaucoup de temps à l'hôpital suite à des opérations. Moi, je totalise à l'heure actuelle plus de 33 ans d'hospitalisation derrière moi. D'accord. Depuis avril 1950. D'accord. Donc, et c'est toi qui te mets debout pour dire aux Français, levez-vous. Oui. C'est quand même bravo. Et donc, moi, je me suis battue pour me rééduquer, que ce soit... J'étais aveugle, sourde et paralysée entièrement. D'accord. Donc, c'est moi qui me suis rééduquée sur le plan de la parole et de la mobilité, seule, sans l'aide ni de la famille, ni du corps médical, personne. Donc, tu sais de quoi tu parles quand tu parles du corps médical, des médicaments, de leur pratique et de la qualité des soins naturels. Oui, donc par conséquent, je connais le problème. Et j'étais furax de voir que malgré tout ce que j'avais fait jusqu'à là, pour rattraper mon retard, pour même dépasser les autres,